Merci de votre fidélité à la télévision Gangan et un plaisir pour moi de vous retrouver en ce lundi 4 septembre 2017 pour la suite de l'aventure. Vous êtes dans l'émission Café Débat, aussi diffusée chez notre partenaire de libreopinionguinée.com. Et nous consacrons ce numéro à la notion de la qualité, la problématique de la qualité ou le respect des normes de qualité en République de Guinée. Et pour vous, nous avons donc invité M. Bangali Savané. Il est qualiticien, ingénieur télécom. Il nous fera partager son expertise en la matière. Et puis en deuxième partie d'émission, Sekou Jamal Pendessa qui sera avec moi pour décrypter l'actualité brûlante, notamment la Tabaski et son lot d'accidents, comme ça l'est malheureusement à chaque occasion des fêtes de Tabaski ou de Ramadan. Et puis nous parlerons de travaux publics, notamment la route nationale Gekidou-Macenta où la route s'est fendue et la réaction de la ministre des TP là-dessus. Pendessa reviendra sur l'ensemble de ces sujets. Monsieur Bangali Savané, merci d'accepter notre invitation et bienvenue dans cette émission Café Débat. Je vous remercie, c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'occasion que vous donnez de parler d'un sujet aussi brûlant que l'affaire de qualité. Absolument. Alors, pour commencer, je voudrais savoir d'abord, c'est quoi la notion de qualité? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le concept qualité? Et comme vous l'avez dit, c'est un concept. Ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise. La définition normale qu'on connaît, c'est que on parle de qualité quand un produit ou un service répond aux besoins de l'utilisateur final. On dit c'est un produit de qualité. Un produit répond aux besoins de l'utilisateur final. Voilà. J'ai souvent donné cet exemple. Vous achetez une chaussure Nike, ça coûte environ 300 ou 400 000 francs. Prenez une paire de babouches, présentez les deux à l'imam de la grande mosquée. À votre avis, il va choisir laquelle des chaussures? Évidemment, la paire de babouches. Pourquoi il n'a pas choisi celle qui coûte 300 000? Parce que c'est celle-là qu'il porte pour aller à la mosquée. C'est la preuve que chacun a sa définition de la qualité. Il faut en tenir compte. Et c'est pour ça que tout ça est réduit dans une seule phrase pour dire l'aptitude qu'a un produit ou un service de répondre aux besoins de l'utilisateur. Si vous faites ça, vous êtes dans la qualité. Bien. Donc la qualité, c'est un concept transversal, global, général, et, qui s'applique à beaucoup de domaines. Et par exemple, dans l'offre des services, dans la vente des produits et biens. Et si on applique ça au cas guinéen, ce qu'on veut savoir, parce que la Guinée aujourd'hui, en matière de qualité ou de services ou des biens, est considérée comme une sorte de poubelle. Quand je prends les produits alimentaires par exemple, c'est le dépotoir de n'importe quelle sorte de produit qui rentre en Guinée. On n'est pas trop regardant en matière de qualité. Maintenant, les services au niveau de l'administration publique et privée, il y a des choses à dire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement en termes d'exemple de qualité appliquée à la Guinée? Alors, quand on parle de qualité, le premier concept de la qualité, c'est le premier niveau de la qualité, c'est le respect des normes. Première étape, absolument. Il faut qu'il y ait des spécifications qui sont données par un organisme qui dit que tel produit doit se présenter sous cette forme, telle dimension, si on peut appeler ça un cahier de charge, ça répond à ça, c'est un produit. Mais l'autre côté, c'est le service qu'on offre à celui qui est le client qui achète le produit, la façon de l'accueillir, les dispositions qu'on a prises pour lui faciliter les choses. Et Dieu seul sait que dans nos entreprises, dans nos administrations aujourd'hui, nous n'avons rien prévu pour le client qui se présente. Personne ne s'en occupe de lui. Vous trouverez une caissière, vous posez des questions pendant qu'elle est au téléphone pendant 1 heure. Bon, elle prend tout son temps. Elle prend tout son temps. Pendant ce temps, vous avez un malade à l'hôpital, vous êtes venu pour traiter de l'argent intervenu. Ce n'est pas son problème. Je parle de la caissière, mais c'est le cas de tout le monde, à tous les niveaux. C'est une attitude qui doit changer parce que nous sommes dans un monde mondialisé. L'expression, excusez-moi la chose, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la qualité dans un pays aujourd'hui que nous soyons en dehors de ça. Absolument, il faut que nous suivons. Sinon, c'est une perte pour la Guinée. Sans qualité, on ne peut rien faire. Bien. Et donc, la question, c'est de savoir, en Guinée, par exemple... Il n'y a pas de respect des normes. Les produits pharmaceutiques qui entrent devraient être contrôlés par des services. Il y a un service normalement au niveau de la santé ou bien au niveau du ministère du Commerce, je ne sais pas lequel, en tout cas qui a la mission de contrôler
au moins voir est-ce que les spécifications qui sont indiquées dans les cahiers de charges sont respectées. Ça, c'est pour les produits pharmaceutiques qui entrent dans notre pays. Voilà. Les qualités, voilà. On n'est pas regardant là-dessus. On n'est pas regardant là-dessus. Si vous prenez encore le cas même de l'eau que tout le monde boit aujourd'hui, Koyaba, tout, il y en a tellement dans le pays. Mais qui est en train de contrôler pour voir que si ces produits vraiment répondent aux normes pour la consommation de la population? Personne n'y pense. Ou alors, en tout cas, on n'a pas les moyens de le faire. Parce qu'il faut aussi penser à ça. Il faut se mettre une politique du pays. Il faut que l'engagement parte de l'administration. Mais je crois qu'il y a déjà une brèche qui s'est fendue parce que j'ai vu la dernière fois au cours d'une rencontre que la CEDEAO est en train de s'occuper d'un projet pour mettre les prix qualité en Guinée, pour qu'il y ait une compétition entre les différentes entreprises pour que les gens se battent pour mériter. Parce que ça dit que en Guinée, par exemple, vous voulez dire que le dernier souci de tout le monde, les producteurs, que ce soit dans le monde de l'artisanat, de l'agriculture, que ce soit les prestataires, ils ne sont pas orientés différents services, voilà. C'est-à-dire que le dernier souci, c'est la qualité. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Qu'on n'est pas voilà, mais parce qu'on ne se préoccupe pas de la qualité. On ne s'en préoccupe pas. Parce qu'on ne sait pas aussi, parce que c'est un peu ma façon de réagir, c'est que pour moi, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas que c'est grâce à ce client qu'on néglige qu'ils gagnent de l'argent. S'il y a pas la qualité dans les services de l'État, par exemple, c'est quoi? C'est être rapide, c'est de traiter rapidement les dossiers. Le client est l'élément qui est le plus sensible chez le client, c'est le temps qu'on met pour tout son livre. On appelle ça le temps de cycle. Quand je me présente, au moins, il faut qu'on s'occupe de moi, premièrement. Mais il faut qu'on réduise le temps qu'on met pour traiter mon dossier. Quand tu prends le cas de l'administration, un dossier qu'on dépose, le monsieur qui a reçu le dossier vous dira, bon, venez demain. Venez à 2 heures, il dit non, après demain. Parce que tout simplement, il n'a fait que mettre le dossier à côté. Ce n'est pas la formule. Un dossier qui est sur ma table doit être traité. Et d'ailleurs, au Japon, le manager se reconnaît par le nombre de dossiers qu'il a sur la table. Si vous trouvez que vous avez plus de 5 dossiers sur la table, on vous dit que vous êtes un mauvais travailleur. Parce que les dossiers ne sont pas venus pour être... Pour tarder, pour traîner sur ils la doivent table. être traités tout de suite là. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué, bon, je n'ai pas donné les noms, je rentre dans un bureau d'un de mes camarades, je trouve qu'il était perdu entre les dossiers. Les piles de dossiers sur les tables des directeurs. Alors les gens sont heureux de dire qu'il travaille, il a beaucoup de travail. Mais vous savez, il travaille mal. Si un dossier est venu, c'est pour traiter. S'il est là, plus de 5 dossiers sur la table, non. D'ailleurs, aujourd'hui, un seul dossier suffit. Ça veut dire que c'est lui qu'on est en train de faire, c'est lui qui doit être là. Donc cela est symptomatique de la mauvaise qualité du service d'État, du service de l'administration publique. Bon, je n'aime pas souvent expliquer, parce que moi je ne suis pas politicien, je ne peux pas... Mais c'est important qu'on qualifie le service public. Pour moi, voilà, je qualifie le service. Et je vais vous amener sur une piste précise en matière de qualité du service public. Peut-être qu'après, vous pouvez aussi définir la qualité du service dans le privé aujourd'hui en Guinée. Je prends par exemple la PIP. Avant, on disait que pour créer une entreprise en Guinée, il fallait prendre 1 semaine minimum. Et ça, c'était vraiment de la mauvaise qualité que même les investisseurs en voulaient à la Guinée. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la PIP. Il paraît qu'on peut créer au bout de 24 heures son entreprise. Donc, sur ce côté-là, rien que ce côté, est-ce que vous voulez dire que en matière de qualité, on peut dire que c'est positif? Oui, je peux dire que c'est positif. C'est déjà une étape importante. C'est quand vous parlez de qualité... Pour la petite histoire, pour un traitement de client, c'est une activité dans tous les cas qui commence quelque part à A et qui se termine par B. Si entre les deux, vous prenez un nombre important d'intervenants et que chaque intervenant intervienne plus d'une fois et que la durée de chaque intervention prenne trop de temps, vous comprendrez que ça va prendre beaucoup de temps. Absolument. Inutilement. Parce que je précise bien, c'est inutilement. Parce que vous verrez que ce n'est pas l'administration qui gagne dans ce retard, ce n'est pas le client qui gagne dans ce retard. Chaque fois que les deux éléments sont défavorisés, dites que le travail est mauvais, il est mal fait, il n'y a pas de qualité. Donc aujourd'hui, c'est ce que vous donnez comme exemple, c'est pas certainement, ces gens n'ont fait qu'appliquer ça. C'est une simple théorie. Diminuer le nombre d'intervenants, diminuer le nombre d'interventions par intervenant et diminuer la durée de chaque intervention. Vous trouvez tout de suite que... Ce qui nous a amené d'une semaine de la création d'une entreprise à 24 heures.
aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle en fait la qualité dans le service public. Voilà, c'est le service public. Il y a trop d'intervenants. Au-delà de ça, il y a d'autres, je veux dire, il y a d'autres services où ce n'est pas comme à l'APIC par exemple, Oui, bien sûr. Où le service n'est pas trop rapide. Oui. Dans le privé aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les gens dans le privé, je me disais la dernière fois que au moins le privé sait qu'il a une mission de rentabilité. Là-bas, c'est l'argent, c'est que vous gagnez. Donc si vous n'intervenez pas à temps, on va vous si vous ne faites pas de la qualité, vous chutez. Quand j'ai fait une petite, j'aimais évoquer ça souvent, j'ai dit ça à une fois à mon personnel, j'ai dit, vous savez que chaque fois que vous avez retardé un client, vous êtes en train d'empêcher l'entreprise d'entrer en possession de son argent. C'est le cas par exemple d'un réabonnement d'une carte perdue. Vous prenez une semaine pour rétablir ce monsieur, vous croyez que c'est lui qui a perdu? C'est nous qui avons perdu une semaine de rentrée d'argent. Parce que dès que le client est rétabli, il commence tout de suite à rentrer. On gagne dans le trafic. L'utilisation du téléphone. Ce n'est pas la carte de recharge qu'on est en train de... Non, on ne gagne pas dans ça. Donc aujourd'hui, chacun doit s'orienter vers cette approche qui est que la qualité, c'est le temps. Comment dirais-je, la qualité du produit, la qualité du service, qui tient compte du temps qu'on met pour traiter un dossier. Le Japonais fait une semaine pour faire une voiture. Quand l'Américain fait 3 semaines ou 4 semaines, qu'est-ce que le Japonais a fait? Il a gagné de l'argent. C'est pour ça qu'on dit time is money. Le temps, c'est de l'argent. Absolument. Voilà. Et si on parlait, par exemple, une fois encore, on reste au niveau de l'administration publique, donner des infrastructures routières, par exemple, est un des rôles régaliens de l'État. Mais quand vous constatez la réalité en Guinée, c'est qu'aujourd'hui, tous les usagers de la route pointent du doigt la mauvaise qualité de nos routes. Là aussi, on parle de qualité. Est-ce que ça rentre en ligne de compte de votre expertise en tant que qualiticien? C'est ça les normes. Les normes, là, c'est des spécifications. On a donné un cas de charge est fait sur la base des valeurs bien précises. On dit ça doit être ça, telle épaisseur, tel mélange, c'est pour ça qu'il y a des cabinets qui sont là aussi pour contrôler ça. Mais Dieu seul sait comment ça se passe. Les cabinets de contrôle. De contrôle, normalement, quoi, qui devraient le faire. Maintenant, est-ce que, bon, j'aime pas trop m'aventurer dans ça, mais sinon, si ce n'est pas fait, ce qui arrive là, c'est le cabinet qui est le premier responsable. Parce qu'il a un contrat avec l'administration pour contrôler le travail qui est fait. S'il ne l'a pas fait, et que cela arrive, ça, c'est lui qui est responsable. Donc, en ce qui concerne les normes de qualité, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dire comme étant des normes? Que ce soit les normes locales ou est-ce que c'est des normes internationales? Il y a des normes, par exemple, les normes américaines. Si vous remarquez les voitures américaines, quand elles viennent, il y a des pare-chocs qui sont devant, c'est très lourd, parce que l'Amérique veut que ce soit comme ça. Même quand c'est le Chinois qui fabrique pour les États-Unis, il respecte les normes américaines. Je vais vous dire, les gens parlent de Chine avec des produits totaux, mais le Chinois... Justement, quand on parle de qualité, par exemple, voilà, les produits chinois qui rentrent en Guinée sont plus indexés. On dit que c'est du Chine-top, c'est du chinois parce que ça ne dure pas. Mais quand on dit que ça ne dure pas, on dit que ce n'est pas de bonne qualité. Voilà, je suis d'accord. Mais vous savez que le nombre de certifications ISO qu'il y a en Chine, il n'y en a nulle part. La Chine est le premier pays qui a le plus grand nombre de certifications ISO. Après la Chine, c'est l'Italie. Et ISO, c'est quoi? ISO signifie, c'est un terme anglais qui signifie International Standard Organization, c'est-à-dire Organisation internationale des normes. Il y a des normes internationales que tout le monde doit respecter pour faciliter les échanges. Si vous avez la chance d'être cité comme ayant été certifié par ces normes, c'est-à-dire le produit que vous fabriquez ou le service que vous offrez, si vous êtes déjà vu sur cet angle-là, tout le monde travaille avec vous librement. Et les yeux fermés, on peut travailler avec vous parce qu'on sait que vous respectez les normes. Il y a un ministère qui l'a fait. À un moment donné, c'est le ministre de la Coopération qui a introduit l'ISO. Ils sont certifiés. Mais Dieu seul sait ce qu'on est en train d'appliquer. En Guinée. En Guinée, et la coopération l'a fait à un moment donné. Mais est-ce que ça continue? Parce que vous voyez, quelquefois les décisions sont liées avec celui qui est là. Absolument. Voilà. Donc, à ce niveau, est-ce que vous pensez que, vous avez parlé de la norme ISO, est-ce qu'il y a d'autres normes bon, j'ai parlé de normes américaines. Bon, ISO, c'est international. Tout le monde se réfère à ça. Mais il y a des pays qui ont des normes propres à leur
d'État. Le cas guinéen, par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune norme? Parce vous avez dit que d'abord la notion de qualité s'accommode à différents domaines. Oui. En Guinée, on a des producteurs agricoles. Voilà. En Guinée, aujourd'hui, on a des gens qui fabriquent de l'eau minérale un peu partout. Voilà. En Guinée, on a des couturiers. Il y a tous les domaines. Mais est-ce que vous pensez que la question de normes n'est nullement respectée dans ces différents domaines? Non, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Et c'est pour ça cette idée qu'il faut qu'on crée une structure qui s'occuperait d'informer, de sensibiliser, de donner de la formation à la population guinéenne pour que cette attitude change. Parce qu'on ne peut pas, dans un monde de compétition à outrance, on ne peut pas compétir avec les gens tant qu'on n'est pas en train Parce que quand vous prenez un simple tailleur, il vous court en complet aujourd'hui, demain ça se déchire. Il n'y a pas de garantie. Il s'en fout. À ce niveau, il ne sait même pas que c'est lorsque tu fais bien le travail que le client va revenir. Quand c'est mal fait, il ne revient pas. Donc, et qui peut recommander encore. Voilà. Donc, la première révolution qu'il y a eu dans le management traditionnel qu'on connaît, donc le management de la qualité totale, c'est qu'on a identifié qui est le client, quelle est son importance dans l'entreprise. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Je donne souvent cet exemple-là, bon, je n'aime pas citer la banque en question. J'ai assisté à l'inauguration de cette banque. Il y avait des fauteuils de tout genre dans les bureaux climatisés. Bien montés. Bien montés. Mais ces jours-là, il n'y avait pas, ils n'ont rien prévu pour les clients qui entrent. Au guichet, il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas de place prévue pour la clientèle. Et c'est la clientèle qui ramène l'argent. Absolument. On a pensé que c'est le patron qui est le patron. Non, ce n'est pas lui qui est le patron, c'est le client qui est le patron. Donc c'est cette attitude qu'il va falloir changer pour que les gens s'adaptent. Et chacun dans son domaine, je prends le cas du journaliste, vous avez vos clients. Absolument. Le pharmacien a son client. Les gens voient toujours, il y a même, j'allais peut-être ajouter, qu'il y a le client interne et le client externe. Le client interne, c'est les rapports entre vous en interne là. Si ça ne marche pas, c'est le client externe qui va en pâtir. Absolument. Au commercial, quand je vendais les cartes, quand j'installais les clients, je donnais rendez-vous à un client pour dire que reviens 3 jours, paye 3 jours, je vais te rétablir. Il faut que j'ai la garantie que la direction technique va suivre. Absolument. Si la direction technique ne suit pas, mon rendez-vous ne va pas être respecté. Le client sera déçu. Voilà. Donc les relations entre les directions services internes doivent être bien huilées pour que le client qui est dehors puisse être satisfait. Donc tout ça, c'est une révolution. On est en train de découvrir tout ça. Son importance, les gens ne le savaient pas. Aujourd'hui, il y a toutes les entreprises locales en ont besoin. Toutes les entreprises. Que ce soit les entreprises dans le BTP, oui. Que ce soit les entreprises dans les tailleurs, les professions, toutes les professions. Il y a des spécialités dans chaque secteur industriel. Quand tu prends les pharmaciens, il y a des spécialistes là-bas qui sauront donc quel est le message qu'il faut diffuser. Au niveau de l'hôpital, il y en a. Au niveau de l'agriculture, il y en a. Par exemple, la qualité du service sanitaire est toujours remise en cause en Guinée. Voilà, absolument. Par les patients. Voilà. D'où les patients qui meurent et tout et tout. Est-ce que ça veut dire que dans le domaine santé en Guinée aussi, la notion de qualité n'est pas du tout... Je n'ai pas en parler souvent, mais quand j'accompagne un malade qui a piqué une crise, pendant que nous on était en train de s'en faire, le monsieur qui traite, il reçoit un autre visiteur qui est en train de prendre tout son temps. Il est assis tout simplement, pendant que l'autre agonise. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, vous savez ce que ça veut dire patient? Ça veut dire qu'il faut avoir la patience. Ouais. Alors là, j'étais déçu. Ouais. Parce que pour moi, on ne peut pas voir quelqu'un en train de mourir pour dire qu'on doit patienter. Bon, c'est une d'où la méconnaissance de cette notion de qualité. Voilà. Et il y en a partout, tous les secteurs. On n'est pas en train de... Je préfère ne pas dire qu'on est en train de critiquer, on est en train de réveiller la conscience des gens, c'est ce qui se passe, qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas continuer le combat dans le monde avec compétition extraordinaire tant qu'on est en train d'agir de cette façon. On ne peut pas parler d'émergence, de développement multisectoriel. Non, vous trouvez avec des gens qui ont des normes respectées et vous ne savez pas respecter les normes. Vous ne pouvez même pas faire un jour, 2 jours, c'est fini. Le ministre des Finances à l'époque nous a dit dans un atelier que la Guinée perdait des millions de dollars parce que tout simplement les processus de décaissement sont très lourds en Guinée. On ne sait même pas prendre. Ça fait que les gens, à la fin de l'année, je crois que la banque, ils vont reprendre leur argent, absolument. Voilà. Donc, selon Deming, c'est le spécialiste américain de qualité qui dit
85% des problèmes de qualité résident dans le processus administratif. Tant qu'on ne va pas faciliter ça, les gens vont continuer à souffrir et pour rien. Parce que vous faites qualité quand le client est satisfait, quand l'entreprise n'est pas en train de gaspiller ses ressources. Bien. Et donc que ce soit l'État, Voilà. c'est-à-dire l'administration publique, que ce soit les privés, Voilà. que ce soit les paysans, que ce Voilà. soit le simple tailleur, Voilà. chacun a besoin de faire de la qualité dans son travail. Absolument. Et sinon, les lignes ne bougent pas. On ne bouge pas, on ne peut pas aller nulle part. Bien, peut-être dernier conseil, parce que c'est une série d'émissions. Oui. À l'avenir, on va choisir des secteurs donnés, Oui. des services donnés pour, Pour mieux discuter des qualités Absolument. qui conviennent à ces services-là. Absolument, absolument. Alors, en gros, quel conseil globalement, si vous avez une interpellation à l'endroit des autorités, Oui. qui aussi offrent des services aux citoyens, Oui. à l'endroit des privés qui offrent des services à leur clientèle, Oui. en matière de qualité, quel Oui. conseil vous pouvez donner pour terminer? Alors, je dirais que personne n'échappe à la qualité, parce que chacun a un client. Chacun défend son client pour pouvoir rentrer. C'est ce qui justifie sa présence. On n'est pas là, une entreprise est créée pour satisfaire des besoins. Ceux qui ont ces besoins-là, c'est eux les clients. Si vous n'avez pas de clients, l'entreprise n'a pas sa raison d'être. Dans l'administration, on a toujours pensé que l'administration, elle est l'administration. Ça veut dire que c'est la lourdeur. Non, non, non. Dans un monde aujourd'hui, tout va vite. Le temps que vous mettez pour traiter le dossier, ça fait la différence entre les entreprises, ça fait la différence entre les administrations. Et c'est pour ça que j'ai cité l'APIP, est en train de réussir ce programme-là. Absolument. On peut le faire dans n'importe quel secteur du pays. Donc, réfléchissons ensemble. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir. On ne peut pas réussir tant on ne sait pas poser des questions. Il n'y a pas de réponse sans poser des questions. Comment on peut mieux faire? Quelqu'un a défini la totalité, et la qualité totale par quoi? Il dit, c'est quoi à faire? Quelle est la meilleure façon de faire? Dans n'importe quel secteur, on dit, c'est quoi à faire? Identifier ce qu'il y a à faire et trouver la meilleure façon de faire. Vous êtes en train et de vous faire produirez de la qualité. Absolument. Voilà. Monsieur Bangali Savané, donc qualiticien, ingénieur télécom, c'est un peu rare puisque en Guinée, on se soucie rarement de la qualité en fait. Donc merci d'être passé dans cette émission et à très bientôt. À très bientôt, je souhaite bien. Merci. Et puis comme je le disais tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission, je recevrai tout à l'heure Sekou Jamal Pendessa pour décrypter un certain nombre de sujets brûlants juste après la pause thé. Voilà Sekou Jamal Pendessa dans cette deuxième partie de Café Débat. Pendessa, bienvenue. Merci. Alors, on parle de la Tabaski et le constat malheureux qui revient tous les ans, c'est que ces fêtes sont toujours accompagnées d'accidents mortels. Cette année encore, on a vu le bilan donné par le ministère de la Sécurité par la voix du commissaire Kassé. Justement, on parle de 4 morts pour l'instant et plusieurs blessés, une fois encore, et malheureusement. Très malheureusement, il faut le dire, puisque si à chaque fois on assiste à des mêmes scénarios, des mêmes bilans, cela veut dire qu'on n'a rien fait ou bien on a peu fait pour changer la donne. Ouais. Je pense que lorsque vous employez cette méthode en 2016, vous aboutissez à un résultat peu apprécié par les citoyens ou vous-même, des résultats qui ne vous donnent pas satisfaction. Mais l'an prochain, il faut essayer de changer. Mais si vous répétez le même plan de sécurisation de la route, cela veut dire que il faut vous attendre au même résultat. C'est ce qu'il faut déplorer. Moi, je pense qu'on n'est pas spécialiste pour leur apprendre ce qu'il faut faire, mais en tant que citoyen observateur, il y a un constat qu'on fait déjà, puisque les jours de la fête, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accident dans la journée, il y en a, bien sûr, mais les cas qui sont beaucoup nombreux se passent la nuit, vous comprenez, puisque c'est l'heure d'aller en boîte de nuit. Vous avez constaté que les jours de fête, la il y a plus de cas d'accidents les nuits que la journée. Effectivement. Et généralement, c'est des cas très graves, puisque il faut aller dans les boîtes de nuit. Et ça, c'est parce que les nuits, les policiers ont déjà quitté les lieux, les ronds-points. Exactement, et c'est ce qu'il faut déplorer. Puisque les gens pensent que c'est seulement la journée, ça c'est un jour spécial, donc il faut prendre des mesures spéciales. Il ne faut pas se limiter à sécuriser la journée, il faut reconduire le même dispositif la nuit, sinon le renforcer même. Si vous aviez déployé, je prends un exemple banal, vous avez déployé 200 policiers la journée, la nuit,
Il faut préparer une autre équipe de 200 policiers qui prend le relais mais si le nombre de policiers, passer directement à 300 ou si le nombre de policiers est insuffisant. Et autre chose aussi qu'il faut quand même mentionner, est-ce que tout ça je veux dire, ne dépasse pas la capacité de cette police routière? Est-ce qu'il y a certaines situations qui ne leur échappent pas et qui relèvent plutôt de la conscience personnelle et de la responsabilité des familles? Les cas de cette fête de Tabaski, par exemple, si on voit le bilan de commissaire Kassé, c'est par exemple des motards qui sont plus impliqués dans les accidents. Tous les cas de mort qu'il a cités, c'est la plupart des motards, soit en situation d'ébriété, qui ont bu et qui partent rentrer dans les camions en position de stationnement, malheureusement. Est-ce que là, il n'y a pas plutôt une question de conscience personnelle que du rôle des policiers dans la circulation? Vous avez sur ce même plateau, il y a quelques mois, je vous disais que les problèmes d'accident, on ne doit pas tout remettre sur la tête de l'État. Il y a une question de conscience personnelle, comme vous le dites exactement. Quel qu'en soit, d'ailleurs la police a toujours rappelé que le nombre était insuffisant pour répondre à une partie de votre question. Mais supposons qu'il y ait suffisamment de policiers, mais même si c'était ça, même si le nombre était beaucoup plus important que celui-là qu'on a maintenant là, l'État n'a pas la possibilité de poster des agents le long de la route. Absolument. On cible quelques endroits qui nous paraissent stratégiques, mais on ne peut pas aller parfois jusque dans le quartier. D'où l'intervention maintenant de la conscience personnelle. Il faut que les gens comprennent que quand je roule à telle vitesse, je mets ma vie en danger, la vie je mets en celle danger des autres en danger. Voilà. Par conséquent, il faut faire doucement. Mais jusqu'à présent, on ne prend pas cette responsabilité et quand ça arrive, malheureusement, on endosse tout sur le dos de l'État. Donc ça, c'est un aspect. Moi, je pense que des fois, il y a même des passagers, ce n'est pas seulement les chauffeurs qui contribuent à cela. Moi, je ne peux pas comprendre. On a eu beaucoup d'exemples d'accidents ici, comme le cas de ces femmes mariées tuées l'an dernier. À la minière. C'était en 2016. Ouais. À la minière, par exemple, quand on dit il y avait combien de personnes dans la voiture, donc 2 devant. Mais des fois, vous-même, vous devez dire attention, vous dites au chauffeur, on ne peut pas tous aller là. Moi, en tout cas, je ne vais pas sacrifier ma vie. Soit tu prends un nombre raisonnable. Donc, il y a une question de responsabilité individuelle des uns et des autres dans tout ça. Maintenant, en matière de sensibilisation, ça veut dire que ça ne fait pas effet, parce qu'on a vu, par exemple, le commissaire Babacar Sarr aussi, à la veille de la fête, qui a quand même procédé à une sorte de sensibilisation des usagers de la route, à dire les jours de la fête, voilà les attitudes que vous devez adopter en tant que citoyen, en tant que motard, en tant qu'automobiliste, en tant que piéton. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. À chaque fête, malheureusement, il y a des cas. Non, à ce niveau, il faut être prudent. Oui, pour terminer là-dessus. Il y a eu l'initiative de sensibilisation, mais quelle méthode on a employée? Il faut se poser cette question. Babacar Sarr, lui, ne peut pas sensibiliser. Quelle méthode que de communiquer dans les médias, que de dire aux gens... Vous pensez que tous les chauffeurs ont le temps d'écouter la radio? Il faut faire quoi en plus de ça? Il faut faire quoi en plus de ça? Il faut des véritables campagnes de proximité qui ne se résument pas à une seule personne. Babacar Sarr, lui, ne peut pas sillonner tous les carrefours, il ne peut pas toucher tous les chauffeurs. Il faut préparer des jeunes d'abord qui doivent suivre une formation, vous comprenez, avec un nombre suffisant, et puis vous les postez un peu partout et qu'il y ait une campagne de sensibilisation qui puisse prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Bien. Vous comprenez, sinon vous n'êtes pas rassuré que vous... Et s'ils n'en ont pas les moyens, c'est ça? Parce qu'on met tout dans le dos de la police routière et cette police routière n'a pas tous les moyens. C'est là où il faut demander à l'État. Voilà. Il faut monter des projets, vous les soumettez à l'État, vous les soumettez aux bailleurs de fonds. Je pense que la question de l'insécurité routière préoccupe tout le monde, puisque même les étrangers qui viennent en Guinée sont concernés. C'est la vie de tout le monde qui est en danger. Donc chacun a intérêt à y contribuer. Vous comprenez? Donc je pense que s'ils font de bons projets bien justifiés, si l'État ne finance pas, il y a des bailleurs de fonds, des partenaires qui puissent financer. Et il faut professionnaliser l'activité de la communication là. J'ai vu à tout moment, c'est ce qu'on ouvre. Ah, il est en tournée, on prend quelques médias pour venir passer dans les journaux, alors que celui-là qui est sur taxi moto, il n'écoute même, n'a même pas le temps d'écouter la radio. Les chauffeurs, il y en a qui ont des radios qui ne fonctionnent même pas.
dans leur taxi. Bien. Et puis, vous voyez, ça ne peut pas donner. Donc, il faut changer un peu la stratégie. Il faut changer. D'année en année, il faut changer la stratégie, l'adopter au phénomène d'accident de la route, que ce soit durant les fêtes ou même des jours ordinaires. Et justement, en parlant d'accidents, les jours ordinaires, avant même la fête de Tabaski, on a enregistré encore d'autres cas d'accidents mortels. Il y en a eu à Kindia où il y a eu 5 morts. Il y en a eu malheureusement sur la route de l'Abbé où il y a eu 3 morts, où d'ailleurs c'est des gens qui partaient pour célébrer cette fête de Tabaski. Malheureusement, les cas d'accidents mortels se multiplient aussi sur nos routes nationales, mais on reviendra sur ces cas. Parlons une fois encore de routes nationales, je le disais, le mauvais état de nos routes. Ce cas un peu insolite qui est arrivé à Djekedou, entre Djekedou et Macenta, à travers des images qu'on a d'ailleurs vues sur la toile, sur Facebook, où on voyait une voiture se faire engloutir un peu par la terre, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est assez effrayant. Mais on a vu dans l'opinion des gens dire que c'est l'effet de la mauvaise qualité des travaux, oui. Mais l'autre côté, il y a la ministre des Travaux publics aussi qu'on a eu du côté de la radio, qui a quand même rétabli les faits. Elle a donné des informations sur ce qui s'est passé à Djekedou. Et vous l'avez écouté. Je pense que c'est inquiétant quand vous voyez les images, puisqu'on a l'habitude d'assister à des simples dégradations de nos routes. Mais ça ressemblerait à une sorte de tremblement de terre. Exactement. D'éboulement. Alors qu'il n'y a pas eu, en tout cas les autorités ou les services météo n'ont pas signalé ça ici. Je pense que c'est très grave. Avant tout travail sur la route, il y a des préalables. Il y a des études géotechniques ou géophysiques qu'il faut mener pour dire est-ce que la terre à ce niveau peut supporter la circulation des engins roulants. Vous comprenez, il y a tous ces aspects, ou bien à la longue il n'y aura pas de phénomènes naturels qui puissent dégrader la route ou avec des fissures qu'on a connues là. Je pense que je ne sais pas si ça a été fait. On a posé la question à la ministre à la radio et elle a donné des explications très importantes puisqu'elle nous a fait comprendre que contrairement à ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est une route qui date d'une quarantaine d'années, il faut le dire, puisqu'on a dépassé le cap de 30 ans. Vous comprenez? Elle a dit, je pense que c'est très important, on avait dit qu'on vient de réaliser les travaux à ce niveau, voici ce qui se passe. Oui, parce que ça c'était... Et elle a rappelé que l'entreprise qui avait réalisé ces travaux n'est même plus en Guinée. N'existe même plus pratiquement. Vous comprenez, c'est très important et qu'elle a contacté une entreprise, je ne vais pas dire le nom, même si elle a dit le nom, pour aller agir de façon urgente pour éviter le pire. Pour trouver une contournante. Oui, et elle a annoncé notre plan. Cette fois-ci, ils vont utiliser ce qu'ils appellent le béton à Kouaba. En tout cas, c'est du béton qu'on veut utiliser cette fois-ci pour rétablir cette route-là. Puisqu'ils ont constaté qu'avec le goudron, il y a toujours des problèmes. Puis c'est une zone qui renferme des phénomènes naturels qui font qu'à tout moment, il y a des petits problèmes de ce genre. Je pense que c'est très important. Il faut prendre toutes les mesures. Heureusement qu'on est averti, puisque le pire n'est pas venu. Supposons que le véhicule là renferme supporte beaucoup de personnel, que ça aurait été notre drame engloutir par la terre. Je pense que ce serait dangereux. Donc c'est le bon moment de prendre des dispositions. Moi, ça m'a effrayé, mais je pense que sa communication a un peu rassuré. Pour ceux-là qui nous ont suivis à la radio, on va attendre ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est très important puisque avoir cette photo sur Facebook que la terre s'est fendue en quelque sorte et qu'il n'y ait pas d'explication de dire est-ce que c'est un terrassement qui a cédé sous l'effet de l'eau, de la forte pluviométrie, ou est-ce que c'est une route qui a duré depuis 30 ans maintenant. Je pense que c'était bien que la ministre, comme elle l'a fait ce matin dans l'émission à la radio, de dire que c'est une route qui est vieille de plus de 30 ans et que les travaux de construction ne sont pas encore arrivés à ce niveau parce qu'il y a des gens qui disaient depuis hier soir, c'est pas possible de savoir que cette route a été reconstruite il n'y a pas longtemps et qu'elle est lâchée comme ça. Donc c'était bien qu'elle revienne pour nous dire non, les travaux ne sont pas encore arrivés à ce niveau et que la route était vieille depuis maintenant plus de 30 ans. Oui. Maintenant, quelle est la solution idoine pour que la circulation continue? Parce que quand la route est bloquée d'une façon, il y a quand même des fils. Oui. On sait qu'il y a des voyageurs sur cette route et je crois que la ministre a annoncé
des mesures d'urgence. Oui, c'est pourquoi elle a contacté une entreprise de la place qui a dépêché, qui aurait, puisque je ne les ai pas vus, qui aurait dépêché des agents sur le terrain en attendant qu'elle ne parte elle-même, puisqu'elle a envisagé d'aller sur le terrain elle aussi, constater les faits et puis aller en profondeur de la chose. Voilà. Je pense que des mesures seront prises et c'est ça l'essentiel. Pour éviter que la circulation soit bloquée peut-être sur cette route de Djekedou-Massentan. Et puis à venir, sans doute demain, on va s'intéresser au port autonome de Conakry puisqu'on l'apprend, une opération de contrôle de conformité des diplômes que le personnel de la Direction nationale du port détient pour savoir qui mérite son poste ou pas. Et on apprend déjà qu'il y a une sorte de course folle aux faux diplômes dans nos universités en ce moment, parce qu'il y a des gens qui risquent de perdre leur poste à ce niveau-là. Je pense que en attendant qu'on ait tous les éléments sur ce dossier, il est très important de mener ces enquêtes-là. Mais il y a une question qu'on pose, je pense qu'elle n'est pas tellement importante quand on dit pour savoir est-ce que tel mérite son poste ou pas. Vous avez nommé quelqu'un à une fonction donnée, il a fait plusieurs années, mais vous êtes suffisamment averti pour savoir s'il mérite ou pas. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut dire, je pense que c'est pour... c'est une question de morale. C'est pour voir, peut-être qu'on a constaté des résultats qui ne sont pas assez réluisants. Et il ne faut pas peut-être enlever les gens. Si quelqu'un ne donne pas de bons résultats, on n'a même pas besoin de chercher son diplôme, puisqu'on sait qu'il est possible de chercher des faux diplômes. S'il n'a pas de bons résultats, on n'a même pas besoin de chercher. Il faut l'enlever là carrément. Vous dites que vous ne méritez pas, vous n'avez pas fait grand-chose à ce niveau. Donc cette démarche, tu penses qu'elle n'est pas efficace? Non, elle est efficace, mais c'est qu'il y a de ces questions qu'il faut pas, qui n'ont rien à voir avec l'affaire de diplôme. Non, en tout cas, on suivra ce dossier de près. Là, peut-être c'est une question de... comment on peut appeler ça, chercher à savoir quels sont les cadres malhonnêtes ou honnêtes au sein du service. C'est important. Puisque si quelqu'un est capable d'aller falsifier son diplôme ou acheter un diplôme, on suppose qu'il est capable de falsifier d'autres dossiers demain pour détourner. En tout cas, il est malhonnête, vous comprenez. Mais sur la question de la compétence, là, il faut appliquer le système américain. Là où presque on ne demande pas de diplôme, on vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est ce que je peux faire, on vous met à la tâche. Si vous donnez de bons résultats et puis vous pouvez, ce n'est pas des dossiers qui vont vous mettre quelque part. Malheureusement, nous sommes dans le système des dossiers et diplômes. On reviendra là-dessus de toutes les façons. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. À vous, merci de votre patience et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro, le Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.